Salut! Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale, on va faire une vidéo FAQ. Donc c'est vrai que ça fait déjà 1 an qu'on voyage et on a essayé de réunir un peu les questions quand même principales Qu'on nous a posé un peu partout sur YouTube, Instagram, voilà, c'est ça. ce qu'on nous pose le plus souvent. Ouais, une FAQ un peu générale, on rentre pas vraiment dans les détails. Par contre, on va sûrement en faire d'autres prochainement, vu que là on voyage plus, donc on peut prendre du temps pour faire ça. Donc n'hésitez pas à nous mettre déjà dès maintenant toutes vos questions en commentaire, au moins comme ça on piochera dedans, ouais, on fera une autre vidéo, on répondra on à ces questions-là. De répondre à tout. Oui, on va essayer de faire le maximum. Donc voilà, notre première FAQ, donc on a écrit un petit peu les questions principales. On va faire en 3 parties, je pense. Ouais. Donc d'abord quelques questions un petit peu générales sur nous, les questions qui reviennent le plus sur le van et sur notre voyage en général. Alors, quel âge avez-vous? Quel âge avons-nous? Ah non, c'est indiscret. Alors moi j'ai 26 ans. Ouais, et moi j'ai 28 ans. Voilà. Comment financez-vous votre voyage? Déjà principalement avec nos économies. En fait on a travaillé pendant 2 ans à fond, vraiment tous les deux à 100%. Et grosso modo, on vivait avec un salaire. Du coup, on mettait le deuxième complètement de côté. Et voilà, donc on faisait attention vraiment dans l'objectif d'économiser pour ce voyage. On a fait ça en fait dès qu'on a terminé nos études. On a commencé à travailler pour économiser. Et voilà, c'est pour ça qu'on est parti du coup 2 ans après la fin de nos études, vu que c'est ces 2 années où on a économisé pour ce voyage. Donc c'est vraiment ces 2 années. Et en plus, un petit peu, tu travailles un petit peu à freelance. Distance. Je me suis mis en freelance, donc je peux travailler un petit peu à distance sur l'ordinateur pour gagner un peu de sous. Alors c'est pas énormément de sous, mais voilà, c'est maximum 500 € par mois, vraiment maximum, hein, et ça permet en tout cas de diminuer la vitesse à laquelle nos économies vont s'envoler pendant le voyage. Avez-vous tout lâché en France? Oui. Bon, on n'avait pas grand chose en vrai, on n'était pas propriétaire, donc déjà ça c'était assez facile. On a lâché l'appartement qu'on louait. On n'avait pas de contrat sur une voiture ou quoi. On avait une voiture, mais que du coup on n'a plus, qu'on a vendu. Ouais, non, on n'a plus rien. On avait, comme tu dis, on n'avait pas grand chose, mais on a rendu notre appart, on a vendu quasiment, on a vendu tous nos meubles, on a donné énormément de vêtements, tout ce qu'on vraiment, il nous reste pas grand chose. Quelques cartons, chez les parents un petit peu, mais rien quoi. On a tout lâché, je pense, on peut dire. Ouais, toute notre vie est dans le van maintenant. C'est ça. Quel est votre métier? Alors, tu commences? Non, vas-y. Je commence. Alors moi j'ai un diplôme dans le commerce, marketing management, voilà. Mais principalement de mes expériences pour le moment j'ai fait que de la gestion de projet en informatique, donc tout ce qui est site internet, applications, etc. Du coup, moi, c'est mon domaine, justement, l'informatique. Moi, j'ai fait des études d'informatique pendant 5 ans. Et du coup, du développement, vraiment, donc soit de sites web, d'applications mobiles. Donc, c'est ce qu'on vous disait juste avant. C'est ça qui me permet à moi de pouvoir travailler sur l'ordinateur, de continuer en freelance avec quelques clients que j'avais en France et de pouvoir travailler n'importe où tant que j'ai Internet. C'est un peu ce qu'on peut appeler un métier passion. Donc comme vraiment c'est un truc que j'aime énormément, c'est pour ça que je me dis que pendant le voyage, je peux continuer à travailler un peu parce que je fais ça par pur plaisir en fait. Et puis en plus ça fait gagner de l'argent. Donc oui, ça permet aussi que tu restes oui, ça permet de garder un pied à l'étrier pour quand on rentrera, si j'ai besoin de retravailler ou quoi. Si je travaille pas pendant 2 ans, j'ai peur qu'au niveau du CV, les boîtes informatiques, elles disent aïe il est plus à jour. Donc voilà. Comment vous est venue l'idée de partir en van? Alors ça c'est toi. Ça c'est moi. Alors, c'est dur quand même parce que exactement comment, je sais pas. Enfin, déjà on savait qu'on voulait absolument voyager. Ouais, c'est sûr. De base, on n'avait pas pensé au van, on connaissait même pas en fait. Ouais, c'est vrai. Enfin, on connaissait quand même le camping-car, tout ça. Oui, camping-car, mais le van aménagé en soi, moi j'avais pas entendu parler. Pas spécialement, c'est vrai. Et du coup, on voulait voyager, mais à la base, le tout premier projet c'était un tour du monde en sac à dos. Ouais, c'est vrai. Et en fait, à force de se renseigner, je découvre... Non, c'est toi, t'es tombé sur YouTube, t'as vu des gens qui faisaient ça. Ce mode de voyage, sur YouTube, entre autres, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment trop trop bien, quoi. Enfin, on a de suite vu tout ce que ça pouvait apporter, les millions d'avantages, la liberté c'est ça, presque infinie. C'est vraiment ce qui a plu, hein. C'est la liberté de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. C'est clair.
Et après, ça on est fait trop rentré bien. dedans et il n'y avait plus que ça, quoi. Enfin, on Bah voyait ouais. que ça, c'était ça. Pas ça ou Mm. rien, parce qu'on aurait quand même voyagé, mais Oui, c'était devenu l'objectif principal. une fois qu'on a focus là-dessus, on s'est dit, allez, on fait Mm, ça, on s'est fixé l'objectif, et puis voilà, on est allé la tête dedans à 100%, et c'est on clair. regrette pas, hein, clairement, Ah non, c'est un clairement, pas du super tout. mode de voyage. Ouais, C'est un mode de clairement. vie, c'est énorme. C'est parfait. Bon, maintenant quelques questions sur le van. Ouais. Votre van avant, est-ce que c'était un camion de pompier? Mais oui, exactement, ça se voit d'ailleurs, on a laissé les couleurs volontairement, parce que quelque chose qui nous plaît, c'est sympa. Mm. C'était une ambulance des pompiers qu'on a De acheté de l'Hérault, qu'on a acheté à Montpellier. Et voilà, là on la reconnaît bien, les gens quand ils le voient. En France d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand on roulait, les voitures avaient tendance à nous laisser passer, que ce soit dans les ronds-points, n'importe quelle intersection, les gens ils s'arrêtaient exprès pour qu'on passe parce qu'ils pensaient qu'on était une ambulance. Ouais. Quel a été votre budget pour l'achat et l'aménagement du van? Alors, donc le van, donc l'ancienne ambulance, on l'a acheté 3 500 € d'occasion forcément. Elle est de 2006 et elle avait 140 000 km au compteur Ouais, quand c'est on ça. l'a acheté. C'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup, c'était franchement raisonnable pour le modèle, hyper bien entretenu parce que ça appartenait donc aux pompiers qui ne peuvent pas se permettre une panne mécanique en pleine intervention. Donc hyper bien entretenu, vraiment enfin je dirais pas parfait état, mais si. Ouais, si, il y avait parfait, rien à redire, hein, c'était Ouais, rien c'était à bien. redire. Donc ça c'est le budget d'achat et l'aménagement. Alors, On essaie de calculer à peu ouais. près parce qu'on n'a pas tout compté vraiment au fur et à mesure, mais après on essaie de Pas mal, quand regarder un peu sur nos comptes, essayer de regrouper par catégorie. Mais en gros, on a vu qu'on était à 3 500 € je crois. Un peu moins, dans les Un 3 peu 000 moins de euros à peu 3 000. près. Sachant que, parce que là ça peut paraître peu pour un aménagement, mais on a eu l'énorme avantage d'avoir une ambulance. Donc on avait déjà des éléments qui coûtent très cher, comme le chauffage Webasto par exemple, qui coûte normalement dans les 1 500 €. La clim, bon ça je pense pas qu'on l'aurait mise si elle n'y avait pas été. Mais Non, bon, non, on l'aurait pas mis, mais c'est le gros module de clim pour l'arrière, ça coûte vraiment ça très coûte cher. On avait toutes les ouvertures, donc toutes les fenêtres, les aérations. Et ça, bah, déjà, il faut le faire. Il faut percer sa carrosserie. Ça fait Ouais. toujours un peu mal au cœur, je pense. Et surtout, ça coûte de l'argent, quoi. Des vitres, des fenêtres, des aérations et tout. Donc, on avait déjà énormément de choses. Et les derniers points, on a fait beaucoup de récup. Il y a très, très peu de neuf dans le van, à part les meubles de cuisine. Il y a très peu de neuf, c'est beaucoup de récup. Et on a vraiment essayé de limiter les coûts pour pouvoir garder du budget pour le voyage sur place. Par contre, je pense qu'on va pas s'étaler, mais on pourrait peut-être refaire une vidéo. On fera une vidéo budget, on va expliquer vraiment dans le van, on va faire un peu comme le van tour, on va aller partie par partie et expliquer voilà combien on a dépensé, pourquoi et donner tout le détail sur le budget. C'est ça, c'est vrai que c'est une question que vous nous posez beaucoup et c'est sûr c'est intéressant quoi, je pense que... Oui, complètement. Nous ça nous aurait intéressé de voir vraiment un budget global dans un van parce que dire voilà ça nous a coûté 3 000 € c'est cool mais on voit pas au global. Vraiment chose par chose. D'ailleurs, tu avais parlé du van tour, si vous l'avez pas vu, allez le voir, on vous met le lien là-haut et voilà, comme ça vous verrez un peu notre petit chez nous et puis si vous avez d'autres questions comme ça sera l'occasion de les poser. Ouais, c'est ça. Combien de temps avez-vous mis pour l'aménagement ? C'est un peu compliqué. Au début, en fait, on y a bossé que les week-ends parce que comme on vous a dit, on travaillait. Donc pendant ces 2 années, on a économisé. Et on a acheté le van avant d'arrêter de travailler. Du coup, on n'avait que les week-ends pour bosser dessus. On y a bossé pendant pas mal de temps le week-end. Et ensuite, au bout d'un moment, on a fini par vraiment tout lâcher. Et là, on s'est dit, allez, on s'y met à 100%. Et on a bossé quoi ? 2 mois, ouais. 2 mois. 2-3 mois où on s'est mis vraiment à fond, en faisant des petites pauses de temps en temps, mais sinon après quand même... Non, à fond... Non, pas à fond, mais bon, voilà, il y a des semaines, on se levait tôt le matin jusqu'à tard le soir, puis il y a des semaines, on travaillait pas du tout dessus, parce qu'au bout d'un moment, la tête dans le guidon, ça devient assez fatigant. Ouais, c'est bien de prendre du recul aussi, des fois, sur les choses. Ouais, quand il y a des blocages. Donc ouais, on peut dire 3 mois. Entre les week-ends et les moments où on s'est mis à fond, je pense 3 mois. Sachant qu'on a fini au Canada, en fait, on est parti... le dernier jour, la veille de prendre le bateau pour le Canada. La veille au soir, on bricolait encore, on n'a jamais testé, on s'était jamais allongé dans le lit, on savait même pas si le lit tiendrait, quoi. On n'avait absolument jamais testé le van. Clairement, il faut anticiper plus. Hein. Il faudrait, oui. Mais ouais, c'était un peu compliqué, comme on avait prévu notre départ en avance, on l'avait prévu très longtemps à l'avance, on avait une date fixe et voilà, et on pouvait pas faire autrement, on pouvait pas retarder. Donc on a fini à l'arrivée, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est l'aventure. C'est ça. Avez-vous rencontré des difficultés particulières pendant votre aménagement ? Alors, moi je dirais pas de difficultés particulières,
mais Non, plein de c'est petites ça, difficultés. c'est plein de petites difficultés. À chaque fois qu'on veut faire un truc simple, Mm. on se retrouve toujours à un blocage, on fait mince, mais comment on va faire ça? On est bloqué pour faire ça, il faut faire ça, pour faire ça, il faut faire ça. Ouais. Et on se retrouve bloqué à dire mais comment on va faire? Et au final, c'est ce que Bon, on disait s'en Alison sort tout à toujours, l'heure, hein. ouais, un peu de recul et puis Mm. on trouve des solutions. Après, il faut pas hésiter à poser des questions, à aller voir des vidéos, à aller voir des blogs. Mm. Nous, c'est comme ça qu'on a débloqué pas mal de choses. On a toujours fini par chercher ou sinon on a inventé nos propres solutions. Hein. C'est Ouais. système D et puis voilà, on s'en est sorti. Ouais, c'est clair. Après, je crois pas qu'on ait eu de gros Non, blocages. bah, mis à part que rien n'est droit, quoi, dans un van. Ouais. Tout est un peu arrondi. Enfin, c'est un peu galère, mais bon. Il faut pas espérer faire ça comme une maison. Si le lit Oui. voulait le faire pile poil rectangle, c'est pas possible parce que comme à l'arrière c'est légèrement plus étroit qu'au centre du van, mais du coup ton lit va être légèrement en diagonale. Ça se voit pas à l'œil, mais si tu veux faire tout en mesurant, tu te retrouves à avoir Ouais. un tasseau qui est trop court. Enfin, Faut essayer ce de pas être genre de trop choses, quoi. perfectionniste, quoi. Ouais, Parce qu'on c'est était ça. au début et du coup, Ouais, on a perdu pas mal de temps à vouloir Mm. vraiment le truc parfait. Mais en fait, bon, au final, c'était des détails, quoi. oui. Est-ce que c'est un L2 ou un L3? Du coup, c'est un L2. L2. C'est vrai L2, qu'on c'est- pourrait croire que c'est plus long, c'est l'impression qu'on a à cause de Ouais. la séparation qu'on a mis au milieu. On a mis beaucoup de choses dans un... L2, Ouais. c'est la taille, hein, la longueur Ouais, du pour van. ceux qui connaissent pas, c'est la longueur. C'est H1, L1, H2, L2. Nous, c'est H2, donc hauteur 2 et longueur 2. Voilà. Et donc, ça fait partie des plus petits, hein. Enfin, Oui. c'est pas le plus petit, mais Il y en a c'est- des plus petits. C'est un des plus petits, on peut tenir debout déjà, et au niveau de la longueur, c'est. Non, au niveau de la longueur, je disais, c'est un des plus petits au Oui. niveau de la longueur. Mais on a réussi à caler tout le coin cuisine, le coin salle de bain entier, le coin chambre. Enfin, on a Oui, calé oui. beaucoup de choses dedans. C'est pour ça que certaines personnes nous posent la question parce que c'est vrai qu'on pourrait croire Ouais, on que... peut croire qu'il est plus grand. Et qu'il puis est plus grand. c'est bien comme taille aussi L2 parce qu'au moins on peut se garer partout. Ouais. On prend une place, pile poil. Est-ce que votre van est homologué VASP? Et non. Et non. J'allais dire grosse erreur, mais non. Non, c'est pas grosse une erreur, c'est pas de chance. C'est Hein. un choix. Au moment voulu, on a fait ce choix parce que les nouvelles règles sont passées au moment où on était en train d'aménager le van. On était au milieu des travaux. Ça fait 2 ans à peu près, hein, un peu plus de 2 ans qu'on l'a aménagé. Et voilà, quand on était au milieu, et là tout d'un coup on apprend, il y a un cahier des charges comme ça à respecter. Et clairement on a fait le choix de pas le faire parce qu'on avait déjà pas de temps. On avait trop avancé, il aurait fallu tout recommencer en fait. Et, Ouais. enfin, en tout cas, recommencer une bonne partie. Donc Ouais. c'est surtout le temps, hein, c'est ce qu'on disait, on était pris Ouais, par on le n'avait temps. pas le temps. Clairement on n'avait pas le temps. Et puis on pouvait pas. Donc on s'est dit tant pis, sachant qu'on allait en Amérique, on savait que ce n'était pas du tout une obligation. Enfin, quand on Oui. est à l'étranger, il n'y a pas besoin de refaire le contrôle technique, il n'y a pas besoin de Mm. tout ça, donc clairement ça n'allait pas nous handicaper. Les assurances, elles sont, enfin là-bas, ça, il n'y a Non, pas ça d'importance, les quoi. dérange pas. Ça les dérange pas du tout. Donc on s'est dit tant pis, et puis on verra un jour quand on rentrera. Non, on verra au À le retour. faire aujourd'hui, on l'aurait fait. Hein, donc, un petit conseil. Je pense Oui, que oui. ceux qui veulent vraiment là partir sur Quitte à faire les l'aménagement choses, naval, il faut les faire bien et il faut homologuer. De toute façon, c'est pas très compliqué. Il y a plein de gens qui expliquent sur internet comment faire. Il y a plein de choses à faire, mais c'est pas infaisable. bien sûr, c'est juste, C'est- faut suivre méthodiquement un cahier Mm. des charges, respecter les normes, etc. Et puis ça se fait. Ouais. Vous pouvez nous présenter votre van? Bah oui, c'est déjà fait dans notre van tour. Étiez-vous bricoleur avant de vous lancer dans l'aménagement? Ah bah pas du Pas tout. du tout. Alors, j'irai pas jusqu'à dire non plus qu'on avait deux mains gauches, mais en tout cas, on n'avait jamais vraiment construit quelque chose comme ça. Ouais. On avait même pas de perceuse, on n'avait pas de visseuse, On avait même pas de visseuse, on a tout acheté sur le moment, on a acheté les outils dont on avait besoin, Ouais. et puis voilà, on a fait un peu de l'impro, quoi. On a cherché sur internet comment faire telle ou telle chose, et puis le reste, Franchement, on a au improvisé. niveau de tout ce qui est aménagement pur, enfin voilà, je pense que tout le monde peut. Enfin, c'est pas sinon à la fin on n'y connaissait rien. Le seul point où on a eu un peu peur de vraiment bloquer, c'est sur l'électricité, Ouais. parce que là c'est quand même un sujet un peu plus sensible, on va c'est dire, délicat, ouais. délicat, et on n'y connaissait encore rien du tout, quoi. C'était les souvenirs du collège, le plus, Ouais. le moins. Ouais, qu'est-ce qu'un ce truc en série, en parallèle, enfin c'était le flou total. Ouais, ouais. Et puis finalement on s'est remis dedans. Bah ouais, On on s'est a remis, lu, on on a a fait lu. plein de recherches. On a demandé aussi un truc important, on a demandé conseil à un garagiste camping-cariste qui Ouais. du coup, il nous a pas aidé à le faire, mais en Non, tout pas cas, du il tout. nous a donné 2-3 conseils pour lier les batteries entre elles, tout ça, juste 2-3 idées dont après on s'est souvenu qu'on a fait l'électricité et qui nous ont servi. Ouais. Puis après le reste,
Internet. Non, comme quoi, franchement, tout est... Enfin, même sans rien y connaître du tout, c'est tout à fait possible. Avec de la bonne volonté, on arrive à tout. Alors, quelques questions sur le voyage maintenant. Quel est votre itinéraire ? Notre itinéraire, alors on fait ce qu'on appelle la panaméricaine. Donc on part du Canada jusque tout au sud en Argentine à Ushuaia. On peut la faire dans les deux sens, mais oui. C'est dans ce sens qu'on a choisi de la faire. En tout cas, c'est l'idée. Après... C'était le projet. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails. Mais non, on va pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est ça, c'est de visiter donc Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Voilà. Ce qui fait beaucoup de pays. Ce qui fait déjà beaucoup, hein, donc voilà. Combien de temps pensez-vous voyager ? Justement, j'allais le dire sur la question d'avant. Voilà. On avait prévu 2 ans. 2 ans et demi. On avait prévu 2 ans. À peu près 2 ans, parce que quand même, faire toute l'Amérique, ça prend un sacré temps. Et on a déjà fait 1 an, là. On a fait 3 mois Canada, 3 mois États-Unis, 6 mois Mexique. Ouais, ça fait 1 an déjà. Ça fait 1 an et il nous reste encore beaucoup de choses. Plus de la moitié à faire. Ouais. Donc du coup, on ne sait pas combien de temps ça fera. En fait, nous, on a envie de garder à l'esprit qu'on veut voyager tant qu'on a de l'argent, tout simplement. Oui, c'est ça. Voyager tant qu'on peut, et puis quand on pourra plus, on rentrera, et puis c'est tout. C'est ça, Puis on prévoira d'autres projets, c'est le but. Là, tant que les économies tiennent, nous on se régale, hein. On peut rester toute la vie sur la route. C'est clair. Donc il n'y a pas vraiment de temps, c'est plus un budget. C'est quand ça. on n'aura plus d'argent. On avait un budget, à la base, qu'on avait prévu et réfléchi pour 2 ans. Mais comme on vous a dit, comme on travaille un petit peu, qu'on essaie de gagner des sous, des fois ça re-rentre, on se dit qu'on peut rallonger. Puis... des fois il y a des imprévus. Puis il y a des imprévus, ça part plus vite, mais voilà. En gros, on avait prévu 2 ans. Ouais. Quel est votre budget par mois pour votre voyage en Amérique ? Alors, en gros, là pour le coup, on note absolument toutes les dépenses parce qu'on veut pouvoir justement ressortir des statistiques et tout, si ça peut aider d'autres voyageurs à prévoir leur budget. Nous, on a eu un peu du mal à se dire combien on prévoit, c'est tellement abstrait. C'est compliqué, en plus ça dépend des pays, il faudrait faire par pays, suivant l'économie du pays. Ouais, c'était assez compliqué. Donc c'est pour impossible. le moment, là, on peut parler que des pays qu'on a déjà fait, donc Canada, États-Unis, Mexique. En gros, Canada, États-Unis, je pense qu'on peut à peu près le même budget. En gros, on est à un peu moins de 1 500 € par mois pour 2. Ça comprend absolument tout. Non, pas tout. Je dis une bêtise. Non. Ça comprend pas l'assurance. Ah oui. L'assurance maladie. Mais sinon, ça comprend l'essence, que c'est quasiment un des plus gros... c'est quasiment la moitié du budget. Toute la nourriture, les campings quand il y a besoin... vraiment tout, quoi, sauf les dépenses, assurance, les dépenses sur le long terme, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et au Mexique, on a environ un peu moins de 1 000 €. Ouais, comme la vie là-bas est moins chère quand même, on a pu faire pas mal d'économies. C'est ça. Après, pareil, on fera une vidéo aussi, vraiment, on a tellement tout noté que ça serait dommage de garder ça pour nous, quoi. Donc on fera une vidéo où on expliquera tout en détail. Si ça vous intéresse, mais je pense, parce qu'on a eu quand même plusieurs fois la question. Oui, puis vous pouvez voir aussi sur notre Instagram, on a une story et la une où on a répondu à quelques questions et on a fait des images avec le budget, déjà une partie des détails du budget pour États-Unis, Canada et Mexique. Oui, c'est la story à la une, FAQ elle s'appelle, c'est la première si vous voulez aller voir. Ah, et la dernière question. La dernière. Ça, je pense que c'est vraiment la question qu'on nous pose le plus. Ouais, je vois laquelle c'est. Comment est-ce que vous avez envoyé votre van en Amérique ? On nous pose tout le temps la question. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Nous, on s'était posé la question au début, mais on s'est dit, mais comment t'envoies ton gros van là-bas en Amérique ? On se doute que c'était par bateau, par avion peut-être. Oui, tu peux envoyer des voitures par avion. Enfin, des voitures, mais bon, des motos et tout. Mais bon, bref, on l'a envoyé par bateau cargo. Ouais. Et on est passé en fait par une agence qui s'appelle Seabridge et qui nous met en relation avec la compagnie maritime qui transporte des véhicules en fait un peu partout dans le monde. Grimaldi. Et l'avantage en fait de passer par eux, c'est qu'ils ont une partie container sur leur bateau. Donc les petits vannes, donc souvent H1, justement quand on parlait tout à l'heure, peuvent rentrer dedans. Nous on a la limite, on rentre pas. Non. Certains H2 doivent pouvoir, mais nous avec la clim c'était pas possible. Donc t'as la moitié conteneur et la moitié Roro, ce qu'ils appellent. C'est comme une grande soute, j'allais dire. Ouais, c'est ça, c'est une grande soute en fait où vous pouvez mettre la voiture comme un ferry. Voilà, c'est comme un ferry. Donc on rentre, enfin c'est pas c'est un agent en portuaire qui le fait, il rentre votre van sous comme dans un ferry quoi. Et c'est accroché quand même avec des
Oui, c'est sanglé, c'est bien sanglé, fixé. etc. Et du coup, ça permet de passer, que de ceux qui ont des gros camping-cars ou des gros camions, c'est faisable, alors que Ah, d'autres on a vu compagnies de font tout, hein. que des cargos, enfin que des containers, je dis n'importe quoi. Et du coup, c'est pas possible de rentrer avec un gros camion dans un container, quoi. Voilà, et ici, demander le budget, durée, etc. En gros, le budget dépend du volume du véhicule. Oui. Et nous, dans notre cas, on en a eu pour 1 800 € avec l'assurance comprise. Voilà, et durée, ça a duré environ 2 semaines. Ouais, c'est ça a duré 15 jours la traversée. Après, Mm. quelque chose qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut traverser avec nous, on peut prendre le bateau avec notre véhicule, pas dedans, mais il y a des chambres en fait, il y a des cabines et du coup, nous, on a voulu tenter l'expérience parce qu'on trouvait ça génial. En fait, on vit avec les marins pendant 15 jours. Bien, hein. C'était énorme. On est coupé du monde, il n'y a pas internet, il n'y a rien, on est au milieu de l'océan. Et c'était trop bien. C'était 15 jours, c'est assez sympa. Et puis au-delà de l'expérience, vous arrivez en même temps que votre van au port. Ouais. Et ça, c'est un énorme avantage. Gros avantage. Il y a souvent des retards, vraiment. Rien que le nôtre, de base, il avait beaucoup de retard. Il avait 2 semaines, il me semble. On est parti avec 2 semaines de retard. Sauf que si on prend l'avion en avance, on se retrouve à attendre 2 semaines là-bas. Du coup, 2 semaines, ça veut dire payer l'hôtel pendant 2 semaines, la nourriture pendant 2 semaines. Bon, tu me diras, la nourriture, dans tous les cas, tu la payes. Mais rien que l'hôtel 2 semaines, c'est un sacré budget. Et il y en a plein des voyageurs comme nous qui ont envoyé leur van en Amérique en passant par Seabridge et qui ont eu ce problème avec les retards et qui ont dû payer l'hôtel à l'arrivée pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer le van. Il y en a eu 2 semaines, mais il y en a qui ont eu jusqu'à 1 mois de retard. Hein. Et du coup, là, on arrive en même temps. Alors, on doit quand même... il y a 3 jours. Il y a 3 jours, le temps que la douane inspecte, etc. Mais bon, ça se fait, c'est prévu, et voilà. Et puis, on est aussi... il y a un côté rassurant quand même d'être dans le même bateau. Oui, c'est clair. Comme ça, s'il coule, on coule avec. Au milieu de l'océan. Enfin bon. Voilà. Juste en parlant de ça, dans notre blog, je pense qu'on peut mettre le lien dans la description. On vous mettra le lien dans la description. On a écrit un article genre super détaillé. On a tout raconté, tout ce qu'on a fait, les papiers, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut demander à qui, parce qu'on a vraiment galéré pour dire la vérité, hein, parce que il n'y a pas beaucoup d'infos. Même eux, ils vous envoient plein d'infos par mail, mais alors il y a 50 mails, des PDF de partout. Ils sont super. Hein. Par contre, ils sont super réactifs et tout, mais c'est pas très organisé. Il y a beaucoup d'infos. Du coup, on a tout bien mis en page, tout bien expliqué, étape par étape, tout ce qu'il y a à faire. Et voilà, on vous a même mis un petit simulateur de prix, vous mettez les dimensions de votre van et vous voyez combien ça vous coûtera à peu près. Sur les tarifs 2019, mais ça doit pas changer des masses. Voilà. Bon, écoute, c'est tout. Hein. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Ouais. Donc, on espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Surtout, n'hésitez pas à poser d'autres questions dans un commentaire, comme ça on pourra faire d'autres FAQ. Puis nous, on a envie de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Hein. On adore ça, on a plein de choses à partager. Ouais, voilà. Et on se retrouve dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez. Comme ça, au moins, vous verrez nos prochaines vidéos. On a encore plein de choses à vous raconter. Puis voilà. Allez, on ça vous dit à bientôt. À la prochaine vidéo. Ciao.